Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Acclame Jésus pour toi-même. Tu es une personne formidable, une personne extraordinaire. Au premier culte, Dieu m'a fait grâce et j'ai pressé un message que je n'avais pas préparé. Alléluia. J'appelle ça une grâce parce que par le Saint-Esprit, on peut faire des exploits. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais prions un instant avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que nous écoutons encore ce matin. Sinon ce midi. Notre prière, c'est que cette parole vienne nous façonner, nous transformer, faire en sorte que cette parole vienne nous arroser et qu'elle produise en nous la vie. Que cette parole vienne nous booster, qu'elle vienne, Seigneur, nous donner la nourriture dont nous avons besoin pour que les branches que nous sommes sur le tronc que tu es puissent produire des fruits en abondance. Merci notre Dieu pour cet instant que nous magnifions, cet instant que nous apprécions, l'instant de ta parole. Merci pour tous tes bienfaits. Père, je prie encore une fois que tu m'utilises. Je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi à ta guise pour communiquer à ton peuple ta parole, ta voix. Ce matin, sinon cet instant, à cet instant précis, je prie que ce ne soit pas ma voix que ton peuple entende, mais que ce soit ta voix. Que ce soit ta voix qui tonne à travers ta parole. Que je diminue et que tu croisses, que je disparaisse et que tu paraisses, pour que la gloire soit à toi et à toi seul, Père. Bénis ces instants et fais en sorte que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi la grâce, de recevoir ta parole. Amen. Amen. Je pense que je vais faire la parenthèse assez rapidement. Vous savez, la parole de Dieu, elle représente beaucoup de choses. La parole de Dieu, c'est de l'eau. Vous savez que sans eau, il n'y a pas de vie. La parole de Dieu, c'est une semence. Lorsqu'elle est plantée, la semence a la particularité de ne plus être seule. Quand elle pousse, elle donne du fruit en abondance. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Une parole de Dieu que tu reçois peut transformer ta vie et l'amener à des niveaux que tu n'espères pas. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu, c'est aussi la voix de Dieu. Sa voix. Ce qu'il veut faire entendre pour toi. Parce que dans la voix de Dieu, il y a le conseil de Dieu. Il y a l'orientation de Dieu. Si vous êtes perdu et qu'une personne vous guide, à partir des instructions qu'elle vous donne, vous pouvez retrouver votre chemin. Et chaque jour, on l'expérimente. Quand vous bougez d'un point A à un point B, il y a une voix dans votre voiture là, qui vous donne les orientations, qui vous dit à la prochaine lumière, allez à droite. 3 lumières après, allez à gauche. Donnez un bon amen à Jésus. Cette voix-là, c'est la voix de ton GPS. Dieu parle aussi de la même manière pour orienter ta vie, pour te conduire. Donc la parole de Dieu, c'est aussi la voix de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est aussi une arme. L'apôtre Paul présente cette arme-là comme une épée, en Éphésiens chapitre 6. Donc la parole de Dieu, elle est comme un couteau suisse, où tu as un seul instrument, mais où tu as beaucoup d'éléments pour plusieurs usages. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Alors, pourquoi il ne faut pas la manquer? Parce que quand la parole de Dieu vient à toi, elle vient quelquefois à toi, et même pendant que je te prêche aujourd'hui, elle va venir à toi avec un aspect. Peut-être dans le couteau suisse, elle va venir comme le décapsuleur pour ouvrir quelque chose. Pour quelqu'un d'autre, elle va venir comme une épée qui va séparer jointure et moelle, qui va permettre de combattre l'ennemi et de triompher de l'ennemi. Elle va venir sous plusieurs formes. Alors, c'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu est prêchée, nous devons avoir 2 attitudes. La première, c'est d'être attentif pour la recevoir. Et la deuxième attitude, c'est d'avoir l'humilité pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, s'incruster, sinon être semée pour produire ce pourquoi Dieu la relâche. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bien ton amen. C'est une clé. Ce que je viens de te dire, il y a peut-être plusieurs autres choses que j'aurais pu dire. Mais comme je veux condenser cela
Je veux que tu comprennes cela. Chaque fois qu'une parole est prêchée, si tu ne comprends pas ce que je viens de décrire, elle peut venir et puis passer à côté du but de Dieu pour ta vie. L'humilité est essentielle parce qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas humbles vis-à-vis de la parole que Dieu nous annonce, comme Dieu respecte notre libre arbitre, il ne va pas nous l'imposer. C'est nous qui l'aurons rejeté. Donc elle ne va rien produire. Jean chapitre 1, le verset 12 dit: à ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'elle a donné le pouvoir. Mais un pouvoir n'est rien lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc il y en a qui ont le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais à qui ça n'a rien dit de prendre ce pouvoir et de l'exercer. Quoi qu'il soit en Christ. Mais le fait de ne pas prendre ce pouvoir et l'exercer signifie être indifférent. Signifie ne pas avoir laissé la parole agir en nous. Et c'est l'une des attitudes que toi et moi nous devons régler dans le siècle que nous vivons. Dans le siècle que nous vivons, qui est un siècle de la séduction par rapport à la parole, il est suscité à travers les nations des hommes éloquents, des femmes éloquentes, des rhétoriciens, des sachants, des gens qui ont la parole. Quand ils parlent, ils ont l'art de convaincre. Il y en a plusieurs comme ça sur la terre. Mais vous savez bien aimé, si j'ai l'art de convaincre et que je ne te convainc pas sur la base de la parole de Dieu, je serai en train de te nuire. Parce que frère, Jésus a dit quelque chose. Il dit tout va passer sur la terre. Tout. Même toi et moi, nous allons passer. Ce n'est qu'une question de temps, frère. Alléluia. On va tous passer. C'est que l'horloge... Le problème de cette horloge-là, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Amen. Si c'était comme du propane, on en a à les recharger de temps en temps, frère. Mais toi et moi, on n'a aucune possibilité d'aller recharger le nombre d'années qu'on a perdu pour dire, bon, je retourne 10 ans en arrière, Seigneur, augmente. Alléluia. Si je n'étais pas en train de t'annoncer ce que Dieu veut que je t'annonce, et que j'étais simplement en train de développer ici des discours persuasifs de la sagesse humaine, comme dit l'apôtre Paul, cela ne sert à rien. Je ne serai pas pour toi un pasteur, je ne serai pas pour toi un berger. Le rôle d'un pasteur, c'est de conduire le troupeau, comme Christ qui est le bon berger, que David décrit dans le psaume 23, conduire le troupeau dans de verts pâturages. Conduire le troupeau près des eaux paisibles. J'ai ouvert une lucarne. Si tu es dans une église, une famille chrétienne, où tu n'as pas la paix, c'est que ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit pour toi. Parce que le but de Dieu, c'est de te conduire près des eaux paisibles. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. L'une des clés qui te permet, l'un des indices qui doivent te permettre de savoir si tu es vraiment là où Dieu veut que tu sois. Et si la parole que tu reçois dans cet endroit-là est la parole dont tu as besoin dans une saison particulière, vois si tu as la paix lorsque tu écoutes cette parole. Je ne dis pas, vois si tu es content. Je dis, vois si tu as la paix. Parce que quand tu vas chez un médecin et que tu t'es blessé, ça m'est arrivé quand j'étais enfant. J'étais blessé à mon pied gauche. Et j'avais pensé que quand une blessure cicatrisait, c'est qu'elle était guérie. Dans mon innocence. Mon père m'a demandé, mais tu as dit que tu étais blessé, tu es guéri? J'ai dit oui. D'ailleurs, regarde, il n'y a plus de plaie. Il y avait juste une croûte sur la plaie, mais la plaie était toujours là au fond. Elle était cachée par la croûte. Il me demande, mais si elle est guérie, pourquoi tu bois toujours? C'est qu'il y a un problème. Allons voir l'infirmier. On va chez l'infirmier. L'infirmier dit, mais petit, tu n'es pas guéri. Et voilà ce qu'il fait. Il enlève la croûte. Imaginez, pendant qu'il enlevait la croûte, est-ce qu'à votre avis, j'étais en train de rire? Il fallait 3 personnes pour m'attraper, frère. Parce que
Vous savez, quand tu te débats pour fuir la douleur, tu as l'énergie d'un lion. Alléluia, oui. Même 3 personnes, quand les gens t'attrapent, tu les jettes partout, frère. Tu les jettes pour te soigner. Et le médecin n'a pas eu pitié de moi. Il a enlevé la croûte. Il a mis son... c'est un bistouri ou bien c'est quoi en tout cas. Il a creusé. Il a enlevé le pus. Mon problème, c'était le pus qui était dedans. Le pus, en fait, c'est un mélange des globules blancs qui défendent et des microbes qui ont été attaqués. Donc le pus, là, c'est l'ensemble des globules blancs qui sont morts et des microbes qui sont morts. Donc, en fait, le pus, c'est des cadavres. C'est des globules blancs qui sont morts et les microbes qui sont morts ensemble. Ça ne doit pas rester. Si ça reste, tu n'es pas guéri. Il faut expulser. Parce que c'est des cadavres, on les sort. Quand il a fait cette opération, frère, quelques jours après, j'étais vraiment guéri. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans la 2e épître, dans les derniers temps, l'une des choses qui va arriver, c'est que plusieurs personnes ne voudront pas recevoir la parole dans le cœur, mais voudront la recevoir dans leurs oreilles. Parce qu'en fait, le but de Dieu, lorsqu'il te prêche la parole, certes, elle va passer par tes oreilles, mais la destination finale, c'est ton cœur. Mais il y en a qui vont se limiter à vouloir entendre juste des choses agréables. Vous voulez que je vous dise une chose agréable ce matin? Ton année 2026 est bénie au nom de Jésus. Oh, donnez-moi amen parce que c'est vrai. Alléluia. Ton Dieu te fait transcender et il met tes ennemis sous tes pieds. Tu te maries en 2026. Dieu multiplie tes ressources en 2026. Transfert surnaturel dans tes comptes. Alléluia. On avait oublié de t'augmenter au bon moment. Donc il y a un rappel qui arrive. Toi, ton amen est trop fort. Jésus revient bientôt. Donne-lui ta vie, sinon tu vas aller en enfer. Alléluia. Vous êtes puissants. Hein? Acclamez Dieu pour vous-même. Ce qui m'édifie, c'est que le amen n'a pas changé. Alléluia. En fait, tout ce que j'ai dit en amont et ce que je viens de dire dernièrement, ce sont des vérités bibliques. Alléluia. C'est vrai. Mais vous savez, le piège, ce n'est pas le fait que la parole vienne et qu'elle travaille, quelquefois avec la douleur en nous. Le piège, c'est le manque d'humilité. Pour expliquer à Dieu que lui, ce qu'il te dit en cet instant précis, il se trompe. Il aurait dû te dire autre chose. Frère, Dieu, dans son infinie omniscience, dans son infinie sagesse, il te connaît tellement que dans chaque saison de ta vie, il te place à l'endroit qui est le bon pour toi, pour te permettre d'avancer. Je t'assure. Toi et moi, on n'a pas communiqué pour qu'on se retrouve ce matin. Des frères ont été visités, on a appelé certaines personnes, mais je veux dire, ça a été systématique, naturel. Quand tu t'es levé ce matin, tu dis, je vais au culte, et tu as choisi de venir à Vase d'Honneur Trois-Rivières. C'est Dieu qui t'a conduit. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu est tellement bon pour toi. Et sache que les plans qu'il a sont les meilleurs par rapport aux propres plans que toi tu as pour ta vie. C'est pourquoi il faut que tu écoutes sa parole. Sans préjugés, sans filtre. Le laisser simplement agir. La finalité de chaque parole que tu vas entendre, c'est que tu auras la vie. C'est que tu seras bonifié. J'entends pas bien ton amen. Si la parole te dit c'est le temps de combattre, lève-toi et combat. Quand tu vas finir de combattre, ta victoire va poindre à l'horizon. Si la parole te dit c'est le temps de se lever et de célébrer, lève-toi et célèbre. Parce que la joie divine est une clé. En fait, je vais vous dire, la joie, c'est une arme de combat.
pour un enfant de Dieu. Plusieurs chrétiens ne savent pas. Qu'en fait, il y a des combats dans lesquels l'âme dont tu as besoin, ce ne sont pas les pleurs. Ce n'est même pas le parler en langue. Ce dont tu as besoin, c'est juste la joie. La joie divine. Elle est une âme que tu dois employer pour les grandes délivrances. Comme quand le peuple de Dieu arrive devant Jéricho, ils savent que Jéricho est une ville fortifiée. Une ville dont les murailles de fortification font 3 mètres d'épaisseur. Frère, l'épée la plus tranchante de la terre ne peut pas traverser un tel mur. Il y a des soldats au sommet de la muraille. La muraille elle-même, elle est haute. Je ne sais plus combien de mètres. Je ne vais pas chercher la référence pour vous, mais elle était haute. Et il y avait des gardiens là-bas, en haut. Quand Dieu arrive devant un tel combat pour les enfants d'Israël, voici l'instruction qu'il donne. Il dit, faites le tour en chantant. Amen. Il dit, faites le tour en chantant. Pendant 7 jours, faites le tour. Habituellement, ce sont les guerriers qui sont devant pour protéger le peuple. Cette fois-ci, mettez les chantres devant. Ils mettent les chantres devant. Les Lévites chantent. Les gardes de Jéricho regardent depuis la muraille. Ils ont une vue plongeante là. Ils regardent. Ils voient des gens qui font le tour, qui leur offrent un concert gratuit. C'est-à-dire qu'un concert sans ticket. Les gars chantent. Les voix sont tellement belles, de belles harmonies. Les gens jouaient de la harpe. Les gens jouaient des cymbales. Donc, ils étaient curieux. Ils ont appelé, ils ont dit, montez sur la muraille, il y a un peuple ici. Mais ils savent chanter. Mais on dirait des anges qui chantent. Mais le concert est gratuit. Frère, quand tu commences à chanter pour une grande délivrance, Satan croit que tu as oublié le sujet. Oui. Il croit que tu as perdu le nord, mais c'est faux. Alléluia. Combien de fois Dieu t'a dit, sois joyeux? C'est-à-dire que en Philippiens 4, il dit même pas sois joyeux quelquefois. Il dit Philippiens 4. Hein? Ah, Philippiens. C'est après Éphésiens. Toi qui n'as pas de Bible, achète-toi une Bible s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4, verset 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On a dit réjouis-toi de temps en temps. On a dit toujours. Mais pas dans les boîtes de nuit, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul ajoute, je le répète, réjouissez-vous. Le peuple d'Israël fait le tour. Pendant 7 jours, il chante. Le 7e jour, Dieu dit, faites encore 7 tours le 7e jour. Au 7e tour, poussez des cris de joie. Frère, quand ils ont poussé des cris de joie, les murailles qui avaient 3 mètres d'épaisseur se sont écroulées. Au son de leurs louanges. Quelqu'un a envie de dire non, bon, c'est un cas isolé. Je t'annonce que ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. En Actes, le chapitre 16, on prend Paul et Silas, on les met en prison. Et la Bible dit on les a mis dans la prison fortifiée, c'est-à-dire dans le cœur de la prison. Où il y a des murs et il y a d'autres murs qu'on rajoute. C'est là-bas qu'on les a mis, frère. La Bible dit vers minuit, au milieu de la nuit, vers minuit, ils ont commencé à prier, à chanter les louanges de Dieu. Ils ne se sont pas mis à faire Makataya, Kataya, remarque la puissance de Dieu. Non, ils se sont mis à chanter. Et puis la Bible dit, et les autres prisonniers les entendaient. Un peu comme l'histoire de Jéricho. Ils chantaient,
Les gens de Jéricho les entendaient. Paul et Silas chantaient dans les Actes des Apôtres, c'est le Nouveau Testament. Les autres prisonniers les attendaient. Autant les murailles de Jéricho se sont ébranlées. La Bible dit qu'au son des chants de Paul et Silas, les fondements de la prison ont tremblé. Quelqu'un ne dit pas amen? Je vois des fondements de ta vie qui ne sont pas divins, qui t'empêchent d'avancer et d'aller là où Dieu veut. Je les vois trembler et s'ébranler au nom de Jésus. Ici là, le amen me fatigue un peu. Je vois les fondements de ta vie qui t'empêchent d'avancer trembler et s'écrouler. Ouais, ici ça commence à venir. Je vois les fondements des prisons sataniques comme ça, trembler et s'écrouler. Donnez-moi amen à Jésus. Et la Bible dit, Acte chapitre 16, les chaînes que les prisonniers portaient, toutes les chaînes sont tombées. Ce n'était pas une affaire de ricata ricoto, hein? C'était une affaire de chanter. La joie divine est une puissance. Et ça qui te le dit, c'est Dieu. Il le dit dans sa parole. Si par exemple on te dit réjouis-toi alors que tu as des raisons d'être triste, tu vas dire mais c'est parce que Dieu, tu ne sais pas ce que je traverse. Pourquoi veux-tu que je me réjouisse quand j'ai perdu un être cher? Pourquoi veux-tu que je me réjouisse quand mon permis d'études a expiré? Pourquoi veux-tu que je me réjouisse quand on me menace de m'exclure de mon programme? Seigneur, je ne me réjouis pas, je pleure. Je pleure. Je pleure. Frère, est-ce que pleurer est bien? Je vois quelqu'un qui dit non. Si, pleurer est bien. Pleurer est bien parce que ça libère l'âme. Mais les véritables combats de ta vie, je parle des grandes victoires, elles ne viennent pas de ton âme, elles viennent de ton esprit. C'est pourquoi si ton âme veut que tu pleures, pleure. Mais Dieu te dit à la place de pleurer, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que quand ton âme se réjouit, elle donne de la force à ton esprit. Une âme qui est triste, c'est un esprit abattu. Un esprit abattu, c'est un esprit défait. Donc un esprit abattu ne peut pas remporter de victoire. Le secret des grandes victoires, c'est la joie. La joie divine, elle vient, elle booste ton esprit pour aller conquérir de grandes victoires. C'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas humble vis-à-vis de cette parole, elle va arriver puis tu vas dire non mais ma chérie, viens, on va intercéder là parce que le mois prochain, je ne sais même pas si on aura l'argent pour payer le loyer. Et puis quand on arrive dans la maison, le pasteur vient te visiter, mais toute la maison ressemble à une maison de deuil. Parce que le loyer du mois prochain, ce n'est pas sûr qu'on l'ait. Ne te comporte pas comme ça. C'est-à-dire, regarde, pour que Dieu te délivre, réjouis-toi. Pendant que tu es en train de te réjouir, la réponse est en train de courir vers toi. Parce que frère, la joie divine, elle amène Satan à se demander s'il a affaire à une personne normale, en fait. Parce que la joie divine déjoue tous les plans du diable. Parce qu'il sait qu'une chrétienne abattue ne va pas prier. Un chrétien abattu n'aura pas la foi. Il sait que sans la foi, il est impossible d'avoir les choses de Dieu. Donc, il nous met dans un scénario là. Et puis, on fait tout, sauf ce que Dieu veut. Et la situation perdure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu appliquer la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sommes-nous ensemble? Je vais te parler assez brièvement des choses que Dieu prévoit pour toi et de comment tu dois faire pour aller les saisir. Première chose que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que Jésus ne t'a pas sauvé pour te donner des voitures. Jésus ne t'a pas sauvé pour te donner des biens matériels. Tu n'es pas béni parce que tu as 15 maisons à Trois-Rivières. Non. Tu es béni parce que Jésus a prononcé une parole de bénédiction sur ta vie qui ne se limite pas aux maisons, aux voitures, aux acquis, mais qui va au-delà de toutes ces choses pour t'emmener au ciel. Notre finalité, c'est le ciel.
Notre finalité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de nid de poules sur les voies dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de neige. Pas de verglas. L'endroit est beau. Quelqu'un a envie de dire, mais pasteur, si tu étais là-bas. La différence, c'est que le pasteur croit. Et le pasteur est petit. Quand Dieu dit c'est vrai, je dis c'est vrai. Ma fille, c'est pas ça. Dieu dit c'est vrai. Pourquoi moi je dis c'est faux? C'est vrai. S'il dit c'est vrai, c'est que c'est vrai. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça s'appelle de l'humilité. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Une autre humilité qu'on doit manifester, c'est l'humilité dans l'obéissance à la parole. Plusieurs personnes n'obéissent pas à la parole de Dieu parce qu'elles sont des personnes orgueilleuses qui s'ignorent. Oui. Dieu dit quand vous priez, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et puis ça fait 3 ans qu'on te dit de pardonner à un frère et tu refuses. Tu refuses de pardonner. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que tu ne salues plus ton cousin. Parce que tu aurais appris qu'il est sorcier. Vous étiez de bons amis. Il te dit bonjour, tu ne réponds plus. Répands-toi. Sans le savoir, tu es en train de désobéir à la parole. Le fait que tu ne lui parles pas là, est-ce que tu sais que tu lui prêtes même le flanc? Le jour où il a envie de t'attaquer, il va t'attaquer sur la porte ouverte qui est là. Parce qu'il sait que la colère, le manque de pardon, la haine, ce sont des boulevards pour les sorciers. Quand un sorcier t'attaque et puis tu l'aimes, tu es en train de mettre du feu entre ses mains. Et tu le sais. Kaya. Alléluia. Oui, souvent, vous savez souvent, il y a... Bon, l'esprit, ok. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je peux pousser? Bon. Peut-être que la gestion de culte va dire que je n'ai plus de temps. Sinon, est-ce que je peux pousser? Je vais te donner un secret. Est-ce que vous savez ce qui a permis à Jésus de réussir? Parce que pour que Jésus aille à la croix là, c'était une épreuve. Hein? Il aurait pu échouer. La preuve c'est que la veille, il s'est retrouvé à Gethsémani, il a dit à Dieu, pardon, je ne veux plus. On est tous d'accord, non? Jésus à un moment donné a dit, il ne peut plus. Il dit, Père, il faut trouver quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Si tu peux gérer le problème autrement, je préfère. Et Jésus était tellement angoissé que la Bible dit, sa sueur est devenue du sang. Dis-moi quel jour toi ta sueur est devenue du sang. Il y a des situations dans la vie, c'est-à-dire il y a des nouvelles. Quand on te les annonce, si Dieu ne te fait pas grâce, ça ne va jamais arriver à quelqu'un dans cette assemblée. Je parle à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui a besoin de donner sa vie à Jésus. Il y a des situations, toi qui m'entends en ligne, qui n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Parce que frère, il y a des situations là, quand tu les entends, il y a des nouvelles, quand tu les entends, elles sont tellement terribles et lourdes, chargées d'émotions, que quand tu les reçois, si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux faire un AVC. Tu peux avoir un AVC. Alléluia. Souvent les gens qui meurent d'AVC, c'est une nouvelle. Hein? C'est simplement une nouvelle. On l'a appelé, on dit, monsieur, vous devez 2 milliards. Il y a quelqu'un qui dit, monsieur, tous vos bitcoins, vous avez tout perdu. Il y a un monsieur ici au Canada qui s'est suicidé. Parce qu'il est tombé sur... C'est un homme d'affaires. Il est tombé sur des gens là. Ils ont dit, oh, investis. Vous savez, quand Satan veut te mettre dans des chaînes, quand il commence par la séduction. Donc ça marche au début. Ça te donne le courage de venir. Et c'est quand maintenant tu es en plein dedans qu'il te montre la différence entre 12 heures et 10 heures. Il te montre la différence entre le matin, l'après-midi et la nuit. Donnez-moi amen à Jésus. Alors ce monsieur, c'est pas drôle. Il s'est engagé et à un moment donné, il a pris la maison de la famille. Il a investi sans informer les membres de sa famille.
Le gars qui est intermédiaire là, il est sur un autre continent. Il n'est même pas au Canada. Un jour, on l'appelle pour dire, monsieur, vous savez souvent quand tu t'en fais les trucs là, tu t'en fais le trading, des choses comme ça, on dit, tu es un conseiller là. On dit, c'est un dangereux gars, lui, il maîtrise les marchés. C'est lui qui te donne tous les conseils de la terre. Il te dit, envoie 100 000, ça va devenir 300 000. Et puis tu crois, tu envoies. Un matin, c'est ce gars là qui t'appelle pour dire, mon cher, tu as tout perdu. C'est le gars là l'a appelé pour dire, il a tout perdu. Vous savez quoi? Quand il a imaginé la maison, tous les biens de la famille qu'il a hypothéqués, sans informer les gens, il s'est donné la mort. Ce n'est pas un fake, hein? C'est une vraie histoire que je viens de vous raconter. Quand Dieu te dit, va, lève-toi et va. Quand il te dit pardonne, pardonne. Quand il te dit laisse tomber, laisse tomber. Le secret que je vais vous donner, c'est pourquoi je te dis est-ce que je peux pousser, c'est que quand vous avez dans votre environnement quelqu'un qui fait toujours l'effort de vous énerver, si vous avez une bonne sensibilité spirituelle, vous allez savoir que cette personne-là, elle peut ne pas être sorcière, hein, mais elle est un agent du diable pour vous ruiner. Parce que quand elle vous met toujours en colère, vous perdez vos moyens, y compris vos moyens spirituels. Et chaque jour que vous allez perdre ces moyens spirituels-là, c'est une porte que vous avez ouverte. Si en ce moment-là, c'est une occasion favorable pour Satan qui veut exploiter, qu'il l'exploite, c'est la catastrophe. Donc, femmes, n'énervez pas vos maris. Marie, n'énervez pas vos femmes. Enfants, n'énervez pas vos parents. Parents, n'aigrissez pas les enfants. Il y a des enfants qui se sont retrouvés dans les rues parce que les parents les ont aigris tellement que Satan leur a envoyé quelqu'un qui leur parle bien. Le gars qui est parti avec eux là, il les a emmenés dans des boîtes de nuit. À ce moment-là, le gars, il est drogué maintenant. C'est satanique. Donc, Jésus nous aime, c'est pourquoi il nous parle. L'humilité vis-à-vis de la parole. Regardez le nombre de messages qu'on reçoit dans cette maison. On était avec notre père spirituel il y a 2 jours. Il était triste. Il nous partageait une grande tristesse en partie parce qu'il dit, mais avec tous les messages que nous prêchons, pourquoi il y en a encore au milieu de nous qui ne sont pas bénis? Ça, c'est la particularité du pasteur Mohamed. Le pasteur Mohamed, il pense toujours aux gens. Il est toujours en train de demander à Dieu, mais pourquoi tu as guéri 2, le 3e, pourquoi tu ne l'as pas guéri? Il est toujours en train de poser ce genre de questions. Et parlant de l'église, c'est des questions légitimes qu'on se pose. Le thème de cette année, c'est quoi? Vous ne connaissez pas le thème de l'année? Ciel ouvert pour quoi? Ciel ouvert pour la moisson. Tu as moissonné quoi en 2025? Peut-être que tu as moissonné. Gloire à Jésus. Mais il y en a qui n'ont même pas eu une petite moisson. Même pas une petite promotion. Même pas une petite augmentation de salaire. Même pas. Leur vie n'a même pas changé. Depuis janvier, on a très chanté ciel ouvert pour la moisson. Rien n'a bougé. C'est triste. C'est pas drôle. Et un berger qui a pour but de conduire le troupeau vers de verts pâturages, il se pose des questions. Pourquoi malgré les messages qu'on prêche, on fait la délivrance, on a MRS, tout ça, mais il y en a qui vivent toujours dans le péché, ils aiment ça. Ils aiment, il y en a, tu t'en fous. La personne dit, on dit, il ne faut pas pécher pour que Dieu te bénisse. Il dit, non, je m'en fous, je pêche, mais Dieu n'a qu'à me bénir. Quand tu pêches, ce n'est pas Dieu qui te bénit, c'est Satan qui va te donner des choses pour te faire croire que le péché n'est pas grave. Je vous assure. Dieu dit quoi? Sois consacré. Prie pour ton avenir. Mets ta vie à part parce que tu es un peuple de rois et de sacrificateurs. Qui a déjà vu un roi traîner dans la rue? Quand un roi passe, c'est un protocole. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Mais nous là, nous sommes des rois qui sommes dans les boîtes de nuit. Moi, je ne suis pas dedans, hein, frère. Mais il y a certains frères qui s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Viens de chanter ici. Quel chant qu'on a chanté tout à l'heure là? Tu transformas l'eau en vin guéri. Après, même quand il finit de chanter ça, il dit, bon, on va aller prendre le vrai vin. Dis avec ma miséricorde.
Et quand tu vas parler à une telle personne, le pasteur dit, viens frère. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il dit, mais pasteur, Jésus lui-même a transformé quoi? L'eau en vin. Donc toi, le pasteur, tu es désarmé. C'est vrai, tu es désarmé parce que il te dit, mais si c'était si mauvais, pourquoi Jésus a fait le vin? Ma fille, j'aime ton honnêteté. Pourquoi, si c'était si mauvais, Jésus a fait le vin? Amen. C'est ça. Mais tu sais, frère, quand quelqu'un ne veut pas être délivré, tous les arguments sont bons pour justifier ce qu'il fait. Or, j'expliquais au premier culte. Je pense que je ne vais pas prêcher le message que j'avais prévu, parce que le message que j'avais prévu, c'était de continuer de te parler des obstacles à la réception des dons spirituels. Et puis l'Esprit m'oriente autrement. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes dans la dernière droite ligne pour finir l'année. Tu ne peux pas, tu ne dois pas rentrer en 2026 sans ce que Dieu avait prévu pour toi en 2025. Il faut t'interdire cela. Donnez bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu te fait entendre ces choses. Quelqu'un donne bon amen à Jésus-Christ. Mais tu as envie de dire à la personne, mais l'apôtre Paul aussi a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Quelqu'un qui boit, vous pouvez le trouver dans les caniveaux. Est-ce que Jésus est glorifié quand on va attraper un père de famille dans les caniveaux? Et puis on s'en dit, venez voir votre papa. Il a jeté son débardeur quelque part. C'est une honte. Noé a fait ça. C'est pas c'est la Bible, frère. Je suis d'accord. Mais sinon, au fond, il ne devait pas maudire Cam. Parce qu'il n'a pas raison. Amen. Mais ce qui a fait que ça a marché, c'est que c'était une affaire de principe. Dieu a dit, tu vas honorer ton père et ta mère. Qu'il soit dans le caniveau, qu'il soit dans le palais, tu lui dois honneur. C'est ce qui a fait que Cam a été maudit. Mais la route cause, la cause principale, la racine, c'est quoi? C'est un monsieur qui allait boire, qui s'est enivré. Alléluia. Tu sais quoi? Tes bénédictions sont très proches. Elles ne sont pas loin. Hein? Pour certaines personnes, elle dit que la bénédiction est déjà arrivée, elle est sous ton lit. C'est-à-dire que chaque jour, elle est là, elle te dit, il faut me prendre. Elle dit, elle a traversé déjà la cour, elle a fini le parcours, elle est juste sous ton lit. Il faut juste fléchir les genoux, l'attraper et puis dire, viens, on s'en va. Alléluia. Mais souvent, la clé pour ça, ce sont des instructions. Et quand les instructions arrivent, il faut l'humilité. Il faut un cœur obéissant. Ne justifie rien. Dieu n'a pas besoin de tes alibis. Même si c'est logique. Le Saint-Esprit agit dans ta vie pas sur la base de ta logique. Il peut te dire des choses qui semblent folles. Mais c'est de ça que lui il a besoin pour agir. Tu fais ce qu'il dit, il te donne ce dont tu as besoin. Tu fais autre chose, il attend. Jusqu'à ce que tu comprennes. Si ça va te prendre 20 ans pour revenir, ça prend 20 ans. Je vois des femmes qui ont marié des maris qui les arrachent dedans. Mais est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? De marier quelqu'un qui te... Mais frère, il y a des maris violents. Il arrache dedans sa femme et puis il est à l'aise dans la cité. Mais là quand tu viens à l'église, tu dis, hey Dieu, oh Dieu, qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu me donnais tel mari? Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Tu l'as choisi. Tu l'as appelé. Il est venu. Au moment où Dieu te disait de faire le choix du bon, tes yeux étaient ailleurs. Maintenant, ce gars-là est venu, tu l'as pris comme ça par défaut, sans réfléchir, sans avoir prié, sans avoir gêné. Souvent, on gêne au mauvais moment. Et au moment où on doit gêner, là, on mange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas bien vérifié. Il est venu maintenant. Tu dis, alléluia, Dieu, tu m'as donné un mari. Ce n'est pas lui qui te l'a donné. Tu l'as choisi. Maintenant, il est venu.
pour te dire bonjour, c'est sur ta bouche. Boum. Et maintenant, chaque fois le téléphone, la police, frère. Nous, nos policiers de Québec, là, on les appelle des agents de la paix. Quand ils viennent chez toi, ça veut dire qu'il n'y a pas la paix chez toi. Et ils viennent pour amener la paix. Donc quand tu prends ton téléphone tous les jours et tu les appelles, là, ça veut dire que tu as chassé. Ça veut dire qu'il n'y a pas la paix chez toi. Vrai ou faux? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu n'aies pas la paix? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la paix, tu aies la joie, tu aies quoi? L'amour, tu aies tout ce qui est bien que le Saint-Esprit donne. Mais souvent, nous fabriquons notre monde et puis on va expliquer à Dieu que Dieu s'est trompé. Ce n'est pas Dieu qui s'est trompé. C'est nous qui ne sommes pas humbles. C'est nous qui avons souvent le cou raide comme les enfants d'Israël. Que Dieu nous délivre ce matin. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Je vois une percée financière dans ta vie en 2026. Oh non, il faut dire un bon amen. Je n'ai pas d'arrière-pensée, je parle par l'esprit. Je vois une percée financière dans ta vie au nom de Jésus. Je vois une maison paisible. Ta maison est paisible. Ton cœur est paisible. Tes activités sont paisibles. Ce que la Bible appelle les eaux paisibles. Les eaux paisibles sont des eaux dans lesquelles il n'y a pas de danger. Il n'y a pas un crocodile qui va bondir à un moment donné pour venir t'attaquer. Des eaux paisibles. Et par-delà tout, j'annonce de verts pâturages. J'annonce de verts pâturages. Les verts pâturages ont deux fonctions. Te nourrir jusqu'à la satiété et également te donner des ressources que tu vas exploiter pour augmenter ton patrimoine, augmenter ta richesse. Quand tu as de verts pâturages, tu as de quoi multiplier ton patrimoine. Que Dieu t'accorde de verts pâturages au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. La paix de Dieu et la joie divine sont ton partage au nom de Jésus. Une clé, la dernière, que tu vas ajouter à l'humilité et à l'obéissance, paye le prix pour les choses de Dieu. Frère, depuis Jean-Baptiste dit la Bible, il faut mettre le verset là comme, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le contre-exemple de ce que je venais de donner tout à l'heure, c'est que quand c'est ta saison de te marier et puis Dieu t'a donné ton mari, si tu vois qu'il veut fuir, va l'attraper. Alléluia. Dis-lui mon frère, tu vas où? Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Il faut que ton cœur soit transformé. Alléluia. Il faut que la convoitise chasse. Je caricature. Mais la vraie histoire, comment tu dois l'écrire? Dieu t'a donné un frère et puis il dit c'est ton mari. Ou bien il y a une femme, il y a une soeur qui passe et dit c'est ta femme. Plusieurs s'y prennent très mal. Au lieu d'aller chercher Dieu qui t'a montré la personne pour dire Seigneur, agis. Il y en a qui ont venu dire frère, est-ce que je peux t'inviter au restaurant là? Je vais te montrer. C'est quoi ces histoires? Si 5 soeurs l'invitent au restaurant, sa tête va être mélangée. À quel moment il va te voir? Non, dis-moi. Si 5 soeurs préparent pour aller lui donner à manger. Ouais, parce qu'il y en a pour qui les soeurs préparent. Non, révélez-vous, vous êtes là. On prépare. Alléluia. Quand 4 soeurs préparent pour venir donner à manger, à quel moment ses yeux vont s'ouvrir sur la bonne soeur? Toi, le frère, tu aimes une soeur. Il y en a qui pensent que je vais rester chez les soeurs seulement. Frère, j'arrive chez toi. Dieu t'a dit, c'est ta femme. Au lieu d'aller prier pour chercher sa face, tu viens dire, mais est-ce que je peux te faire des transferts parce que je sens que tu as des besoins? Frère, c'est la séduction. Ça ne marche pas.
c'est diabolique. Parce que cette stratégie-là, si tu veux l'utiliser, il va se trouver quelqu'un qui a plus que toi, qui a plus d'argent que toi. Il va te balayer rapidement. Tu vois, je t'assure. Ah, tu vas sur ce terrain, mais tu seras largué là-bas. Et si Elon Musk vient, tu vas faire comment? Alors que c'est ta femme. Lui, là, lui, il veut toutes les femmes de la terre. Il dit, il va faire 100 enfants, 100. Non, parce que lui, il est prêt. Il dit non, que la race humaine est en train de s'éteindre. En tout cas, que Dieu m'excuse si je me trompe, mais c'est ce que j'ai vu. Hein, c'est ce que j'ai vu. J'espère que ce n'est pas de la diffamation, mais c'est ça, il a beaucoup d'enfants. Et il est prêt à en faire. Non, il dit il est prêt, frère. Donc lui, il est parti pour... C'est pas du jeu. Et puis, il a les ressources pour ça. Tu te retrouves en compétition avec un tel monsieur, tu es une soeur. Si Dieu n'est pas ton secours, tu vas avoir la soeur à quel moment? Avant que tu n'apparaisses, elle a déjà 3 Lamborghini chez elle, frère. Toi, tu arrives à pied. Frère. Tu sais ce que je suis en train de t'expliquer? Je t'explique que pour obtenir les choses de Dieu, tu emploies les mauvaises méthodes. Payer le prix là, ça signifie payer le prix dans chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu. Quand Dieu te parle qu'il met un projet dans ton cœur, la première chose que tu dois faire, c'est de le chercher. Cherche Dieu, dis à Dieu, tu m'as montré que cette soeur-là, c'est ma future épouse. Seigneur, de quelle femme s'agit-il? Pour que moi je sois façonné pour rencontrer les critères et le type d'homme que cette femme attend. On échoue parce qu'on est dans la convoitise. Quand tu viens de faire une telle prière, Dieu va te donner des orientations. Quand tu vas, ça marche. Elle ne va pas regarder ton argent. Elle ne va pas regarder ton statut social. Elle va ressentir une profonde paix. C'est-à-dire qu'elle va te choisir, elle ne saura même pas pourquoi elle t'a choisi. Mais parce que c'est Dieu. Non, pas à Jésus-Christ. Arrête d'employer les moyens naturels, les moyens qui ne marchent pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi on est frustré. Il dit, mais je lui ai donné l'argent. Ça fait 15 000 $ que je lui ai donné. Elle ne m'a même pas accordé d'accepter de prier avec moi. Est-ce qu'elle t'a demandé? Elle t'a rien demandé, frère. Attends, moi je suis là, la soeur est là, elle voit un frère qui veut lui donner un peu d'argent. Elle va dire oui, amen. Le problème, vous êtes des frères en Christ. Où est le problème? Elle prend sans rien penser. Alléluia. Non, faut pas lui prêter des intentions. Elle n'a rien demandé, frère. Pardon? La soeur fait quoi? La soeur fait quoi? Elle n'est pas innocente, quoi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit les cadeaux corrompent le cœur. Hein. Les cadeaux, ça corrompt le cœur. Je suis en train de t'expliquer que si tu veux vraiment les choses de Dieu authentiques, ne mets pas en avant le matériel. Chaque fois que tu vas mettre en avant le matériel, tu vas envoyer la corruption dans l'affaire. Tu comprends? Si tu veux, par exemple, monter une entreprise et puis tu cherches des hommes d'affaires qui vont t'accompagner, ne cherche pas forcément celui qui a plus d'argent. Il se peut que celui qui a plus d'argent là soit un danger pour toi. Quand il va arriver, il va t'arracher l'entreprise. Dieu peut te dire, parmi tous ceux qui sont là, celui qui a plus d'argent là, laisse-le. Prends celui qui veut seulement prendre 5% de ton capital. Prends-le. C'est avec lui que tu vas aller loin. La plupart des entreprises ont commencé, les grandes entreprises, souvent dans les garages. Souvent avec 2 amis d'université. YouTube créé par des amis d'université. Facebook créé par des amis d'université. Apple créé par un gars dans son garage. Si je me trompe d'histoire, corrigez-moi s'il vous plaît. Vous comprenez? Souvent, on n'a pas les vraies choses de Dieu parce que nous-mêmes, on veut que Dieu envoie les choses qui sont déjà toutes prêtes, déjà emballées. C'est-à-dire que c'est déjà dans le cadeau de Noël, c'est bien emballé. Il y a les... Comment on appelle les trucs là, qui brillent là? Il y a les paillettes dessus. Tout ça, quand ça arrive, tu dis waouh. Alléluia. C'est cela que j'attendais depuis. Quelqu'un dit avec moi séduction. Si tu as un cœur comme ça, c'est un cœur qui est facile à séduire. Paye le prix pour obtenir les véritables choses de Dieu. Jésus a payé le prix, c'est-à-dire à Gethsémani, il voulait abandonner.
Il a dit toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Quand il a fini de dire mais ta volonté, Dieu a envoyé les anges pour le fortifier. Et quand les anges ont fini de le fortifier, il s'est levé. Tous ses amis, ceux qui y comptaient, n'avaient même pas pu veiller une seule heure avec lui. Parce qu'eux, ils étaient de bonne foi. Hein. La Bible dit qu'ils se sont endormis de tristesse. Tu as des amis comme ça. Quand ils viennent, tu leur racontes ton histoire, ils te font pleurer. C'est-à-dire qu'ils ont l'art de la mélancolie. Dès que tu lui expliques une situation, à sa réaction, tu ne peux pas t'empêcher de pleurer. Vous faites des funérailles ensemble de la situation. Donc, Dieu voulait protéger Jésus. Il a fait dormir les gars. Parce qu'ils allaient organiser des funérailles là. Jésus n'allait pas se retrouver. Ils ont dormi. Quand Jésus se réveille, Jésus est prêt à continuer. Et Jésus achève. Il achève la mission. Plusieurs choses que tu n'as pas pu achever dans ta vie, tu ne les as pas achevées parce que tu n'as pas payé le prix qu'il fallait. Le prix dans la prière. Le prix dans la continence. Le prix dans la constance. Le prix dans la détermination. Le prix en étant une personne résolue. Il y a des moments où des choses que tu veux, Dieu ne te les donnera pas s'il n'a pas vu chez toi de la résolution. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Parce que les choses que Dieu donne sont tellement précieuses que Dieu ne les donne pas comme en jetant des perles au pourceau. Est-ce que tu comprends ce secret? Alors si tu as écouté ici 15 000 messages qui n'ont pas encore eu d'impact sur ta vie, réfléchis à ces quelques paroles que l'Esprit te dit ce matin. Alléluia. Et quand tu vas les comprendre, bien-aimé, une semaine, la semaine qui est devant nous, elle suffira pour t'accélérer. Elle suffira pour t'accélérer. Parce que le Dieu dont je parle, il n'est pas limité par les circonstances et le temps. Il est fidèle. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. On va se tenir debout et on va prier ensemble. S'il vous plaît. J'ai annoncé ici que nous allons lancer une opération Conquérir 2026. Et quand on a commencé le 1er décembre, on était, je crois, une soixantaine en ligne. En ce moment, on a perdu 20 personnes. 19 à peu près, 18. 18 personnes ont disparu de la circulation. Si tu te reconnais dedans, reviens vite. Il y a un prix. Il y a un prix à payer pour obtenir les choses de Dieu. Tu ne vas pas être chez toi et puis penser que nous, on va veiller de 23h à minuit chaque jour, pendant 30 jours. Et puis le résultat, Dieu va le prendre comme sur un plateau d'or. Pour venir dire, mon fils tient. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne va pas te donner des choses. Non. Il va t'en donner. Mais il y a certaines choses pour lesquelles, tant que tu n'as pas payé le prix, tu ne les auras pas. C'est établi. Que Dieu nous donne la force. Et surtout qu'il nous donne la sagesse. Si tu étais dans une approche matérielle et matérialiste pour avoir les choses de Dieu, sors de là. Va dans sa présence. Oui. Moi, voici mon épouse qui est là. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour l'Assemblée, pour avoir voulu commémorer nos 20 années de vie commune. Oui, 20 années de vie commune parce qu'on se côtoie depuis plus de 20 ans. Amen. Quand je lui ai parlé, elle a mis 2 ans pour dire oui. Alléluia. Elle n'est pas facile, hein? 2 ans. Alléluia. Et après 2 ans, on s'est mariés. 4 ans. Donc si on met tous ensemble, ça n'a presque le quart du siècle. Tu vois ma fille? Donc, merci d'avoir commémoré cela. Le secret, c'est la présence de Dieu. Quand j'allais la voir, il y a des frères là, frères. Moi j'étais un étudiant. Vous connaissez mon salaire mensuel? Qui veut que je lui dise mon salaire mensuel à cette époque-là? $100. Bon, 120, $125.
J'avais 125 $ canadiens par mois. Toi ici, tu as 2000 $ aux 2 semaines et puis tu pleures. Et tu te demandes si tu peux te marier. Moi, j'avais 125 $, mais je voulais me marier. J'allais la voir. Face à des frères qui avaient des patrimoines. Est-ce que j'avais de la chance? Frère, humainement, non. Mais j'étais une personne qui a toujours aimé et qui aime encore la présence de Dieu. La clé, c'est la présence de Dieu. Frère, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mon zèle pour la maison de Dieu. Depuis 1988, frère, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est vrai. Je n'ai pas connu de moment où on dit, aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas servir Dieu, Dieu n'a qu'à m'excuser. Non. Vous voyez mon zèle actuel? Ça a toujours été comme ça. Je pense même que ça décline un peu. Je dois rebooster ça. Pourtant, il y a des frères ici qui me disent, pasteur, au Canada, tu pries tous les jours à 4 heures. Pasteur, tu as tous les programmes. Pasteur, tu nous reçois. Souvent, je reçois parmi vous ici certains frères. Ils me retiennent ici au bureau jusqu'à 1h du matin. Et le lundi, je dois aller au travail. Je travaille 5 jours comme tout le monde. Et je reviens te prêcher. C'est la grâce de Dieu. Cette grâce-là, tu l'obtiens quand tu cherches Dieu, quand tu l'aimes, quand tu cherches sa présence. Je suis allé prier, Dieu m'a dit, c'est ta femme. Elle m'a dit non, je dis alléluia. Je suis allé m'asseoir dans mon coin. Et j'ai continué de prier. Il y avait d'autres opportunités, d'autres soeurs. J'ai dit non, je n'ai pas à faire. Dieu m'a dit, j'ai dit à ma femme. C'est ça qu'on appelle la résolution, ma fille. Être résolu, ce n'est pas être, faut pas être embrouillé. Il faut être résolu, c'est-à-dire, on t'a dit cette fleur est pour toi. Garde tes yeux sur la fleur. Même si on veut te donner un bouquet, refuse. Parce qu'il y a une fleur ici pour toi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Alléluia. Et pendant ce temps, j'entendais les gens dire, ta soeur là, ouf, elle prie à d'autres gars. Elle prie. Quand c'est comme les mauvaises nouvelles se multiplient. On te montre, quand on te dit avec qui elle prie, même toi, tu as envie de dire, oh, je laisse. J'oublie le projet. Non, mais j'ai tenu. Et quand Dieu veut te répondre, pour te montrer que c'est lui, en fait, tu n'as rien à faire. Quand toi, tu as fini de payer le prix, là, le reste, c'est lui qui gère. La méthodologie, là, c'est lui qui gère cela. J'étais là un jour à mon bureau. Quand ça arrivait maintenant, on avait augmenté un peu mon salaire. Ça avait monté un peu, je ne sais plus à combien j'étais. Si c'était 300 $, je ne me rappelle plus. Elle m'appelle. Mais soyez serein, hein, parce qu'après mon salaire est monté. Ça atteint des niveaux. Là, je ne vais pas vous dire. Elle m'appelle. C'est elle qui m'appelle. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que de temps en temps, quand je finissais de prier, je l'appelais. Puis je dis, ça va pour parler longtemps, hein? Bonjour, comment tu vas? Non, d'abord, quand elle dit bonjour, elle dit, il y a quoi? En fait, elle dit, qu'est-ce que tu veux encore? Et puis je lui dis, non, il n'y a rien de grave, c'est juste pour prendre tes nouvelles. Je disais simplement, souvent je l'appelais le matin très tôt. Parce que dans la journée, je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, très tôt, puis je lui dis, c'était ton coucou matinal. Elle dit, c'est tout. Je dis, oui, c'est tout. Et puis on raccroche. Jusqu'à ce qu'un jour, ce soit elle qui m'appelle. Elle m'appelle. 2 ans plus tard. 2 ans pendant lesquels moi je suis resté focus. 2 ans pendant lesquels j'étais résolu. 2 ans pendant lesquels je priais et jeûnais et servais Dieu plus qu'avant. Elle m'a avoué plus tard que c'est l'une des choses qui a validé mon cas, c'est que j'aimais Dieu. Elle me dit, est-ce que je peux venir te voir? Vous imaginez le reste de ma journée ce jour-là? Alléluia. Au bureau, les gens n'ont pas compris pourquoi la joie m'a saisi subitement. J'ai dit, frère, tout le monde avait l'impression que je voulais faire le travail de tout le monde. Parce que j'ai eu un regain de confiance, de joie. Elle m'appelle et dit, je viens te voir.
Donc j'accepte. Je ne sais même pas ce qu'elle va me dire encore, mais j'accepte. Quand elle vient le lendemain, on va dans un petit restaurant là. Un restaurant, mais bien classe. Hein. Ce n'était pas un restaurant de rue. Hein. C'était un restaurant bien classe. Avec un chef cuisinier bien. Souvent, quand tu veux faire les grandes choses, donne-toi un peu de moyens. C'est-à-dire, même si tu n'as pas grand chose, oh, attends quand même, convainc les gens que tu es fiable. Si je l'avais reçu dans un coin où on va les baigner, peut-être qu'elle n'aurait plus avoir envie de me dire le reste. Donc je la reçois, frère. Et on commande. Non, je préfère vous faire l'historique ici pour que vous compreniez qu'en fait les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous les donne. On commande les repas. Et quand on commence à manger, elle dit, j'aimerais te dire quelque chose. Je dis oui, pas de problème. Quand c'est comme ça, tu vois, la joie qui est déjà là. Elle dit, tu m'avais dit qu'on devait prier là. Hein, tu m'avais dit, oui. Elle dit, je suis venu te dire que je suis d'accord. C'est l'appétit qu'on a eu là, l'appétit. Bon, je vous épargne la suite. Mais Dieu venait de répondre d'une manière extraordinaire. Parce que le prix a été payé. Ce n'était pas une affaire d'argent. C'était une affaire de relation avec Dieu. C'est une affaire de prière. Il y a des choses que tu veux là. Elles ne vont arriver que si tu es une femme de prière. Si tu es focus. Regarde toi-même, regarde. Quand on dit les mercredis des champions, souvent tu ne travailles pas. Hein. Mais est-ce que tu mets le mercredi des champions dans ton programme? Tout ça compte. Le frère que tu as marié là, lui, en semaine, il est occupé. Même dimanche, il n'est pas là. C'est les mercredis qui viennent. Quand il vient, il ne te voit jamais. Il n'est pas là. Vous êtes comme ça, vous vous dépassez. Bon, bref. C'est une saison pour que Dieu te bénisse. C'est une saison pour que, en fait, Dieu te fasse passer le stade de la vie qui tourne en rond. Tu dois monter. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit te dit ces choses. Et je bénis Dieu parce qu'il a voulu orienter ce temps de la prédication comme il a fait. On va prier. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, viens nous visiter. Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous visites. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui nous restaure. Visite-nous. Kata sheketebos. Ah, mataros. Remplis de ta présence. Oh, conduis nos pas. Encore une fois, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Madame Rosekata et Kata Manadevos. Saint-Esprit. Esprit de vérité, de puissance. Remplis nos vies. De ta présence. Remplis nos vies. Et conduis nos pas. On va élever ensemble la voix et nous allons prier. Chacun de nous va dire au Saint-Esprit de l'aider à recevoir la parole, de l'aider à être une personne qui est humble vis-à-vis de la parole de Dieu, de l'aider à être une personne qui obéit à la parole de Dieu,
de l'aider à être une personne qui paye le prix pour les choses de Dieu. Élevons la voix, prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Que chacun demande la grâce à Dieu. Prions ensemble, prions ensemble. Dieu est sur le point de te faire du bien. Dieu est sur le point de t'exaucer. Dieu est sur le point de te guérir. Dieu est sur le point de transformer ta situation. Dieu est sur le point d'ouvrir des portes dans ta vie. Des portes glorieuses, des portes de restauration, des portes de guérison, des portes de victoire. Alléluia, Maragerebo, Subra la Baba Baba. Lebraya Kataba, Shekataba Yala Ros. Ilamana Rona Makata, Shebala Radabayala. Lebrayanda Rode, Sikatayada. Prions, prions. C'est le moment de demander à Dieu de l'aide. Merci Père. Merci Père. La Sukataya Tabra, Sekatabaya la da da da. Le rodamana rada shekata rabayalara. Iloranda basterebo yala rada bashekataba. Le brayanda rakata shebreyanda baba. Ele ronda baye le ronda bashakataba. Le romba yala rendebo sukana manade. Alléluia. Dis avec moi, Abba Père. Je te rends grâce de ce que ta parole vient pour façonner ma destinée. Ce matin, je viens à toi, Seigneur. Façonne-moi. Donne-moi d'expérimenter la vie qui a été la sienne. Une vie de détermination. Une vie d'obéissance. Une vie d'humilité vis-à-vis du Père et de la mission qu'il t'avait confiée. Moi aussi, Jésus, je veux te ressembler. Aide-moi à marcher dans tes pas. Fais de moi une personne soumise à la parole de Dieu, ouverte à la parole de Dieu, une personne obéissante à la parole de Dieu. Et donne-moi toujours la force de payer le prix des choses de Dieu dans ma vie. Donne-moi de quitter la facilité. Donne-moi de quitter le laxisme. Donne-moi de quitter la convoitise. Donne-moi de quitter les chemins tortueux. Et je veux marcher dans tes voies en comptant sur toi, Saint-Esprit. Alors que je prie et que je bats des mains, et que je bats des mains, et que je bats des mains, je chasse de ma vie, au nom de Jésus, toute forme de résistance à la parole de Dieu. Je chasse de ma vie toute forme de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. J'anéantis dans ma vie toute forme de distraction au nom de Jésus. Je détruis dans ma vie l'inconstance au nom de Jésus. Je combats la facilité au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire. Ta parole que je reçois fait toute la différence dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On va rester toujours dans le même esprit. Le culte va s'étirer un tout petit peu parce que nous terminons nos 7 jours de jeûne. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions faire quelques déclarations prophétiques. Alléluia. Oh, Shabrazan Terebo Suragaraba Shedebos. Lebremandaraba Sherabaya Laragadaba Sherebedegedebos. Ah, je vois des bonnes choses que Dieu envoie dans ta vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit. Je bénis cette fin d'année. Je bénis cette fin d'année. Et je te rends grâce pour la nuit de la traversée 25-26 que tu m'accordes d'expérimenter. Je ne la verrai pas de loin. Je la vivrai moi-même. Père, je te confie à l'avance l'organisation de cette nuit de traversée au sein des églises Vase d'Honneur. Seigneur, je te bénis pour ton serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo, le pasteur principal de l'église des églises Vase d'Honneur.
Merci parce que tu bénis ton serviteur. Tu m'as donné un Père spirituel qui t'aime et qui cherche ta face. Mets ta parole dans sa bouche pour moi en cette fin d'année. Bénis également le serviteur de Dieu que tu m'as donné à Trois-Rivières. Seigneur, je proclame que 2026 est une année de grâce et de faveur pour les fils et les filles de Dieu. J'en fais partie. C'est pourquoi je déclare une année de victoire, une année de grâce, une année de faveur, une année de bénédiction, une année de croissance pour ma vie, pour ma famille, pour mon église, au nom de Jésus. Mon année est bénie au nom de Jésus. Je grandis avec mon Père. Je grandis dans la connaissance de sa parole. Je grandis dans la communion avec le Saint-Esprit. J'annonce ces choses avec foi et fermeté au nom de Jésus. Amen. Donne une